On est saturé au niveau de l'eau de mer, on est à saturation avec le vent qu'il y a eu et le soleil. Et donc là, le gros sel commence à se former. Et donc pour récolter ce gros sel, un outil en bois traditionnel depuis le XIIIe siècle, le simoussi. Et donc on va en fait décoller les cristaux de sel en faisant une vague, voyez, en glissant sur le fond pour ne pas salir complètement le gros sel aussi. On va juste le décoller de l'argile là-bas pour pouvoir faire notre petit tas. Ça s'appelle un souvron. Et donc on va souvronner. Donc on va avec en fait sortir le sel du carreau. Voilà, pour faire le traditionnel petit tas de sel. There's a pleasant port where Rory fixed his course on a lesser trodden landscape. Sur le fond des carreaux, on a le gros sel qui se forme, qui cristallise, mais à la surface des carreaux, la tension d'évaporation est tellement forte que apparaît, pof, une cristallisation qui va être du coup atmosphérique et pas en saumure, et ça c'est la fleur de sel. Donc là on peut voir qu'on est en train d'écrémer la surface, donc la lousse ne touche pas le fond, elle va juste prendre cette petite pellicule, toute blanche évidemment, puisque en l'occurrence la fleur de sel elle n'a pas touché le fond argileux. Et puis si on regarde de plus près cette fleur de sel, donc là le cristal de sel, on voit bien qu'il y a une petite dentelle autour qui va nourrir le cristal, un petit cristal qui est cubique, là si je prends sur mon doigt comme ça, on voit bien que c'est un petit cube. Et donc le côté gastronomique de la fleur de sel, c'est pas tant son arôme de violette, c'est ce côté petit cristal entier. Et donc au moment en fait où on va le mettre en bouche, là on va avoir un petit croustillant caractéristique. Alors que si on prend du sel fin, on sale, point barre, c'est salé. Là on va avoir un mélange un peu hétérogène en bouche. Et c'est ça qui est très sympathique dans la fleur de sel.